Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le livre d'Apocalypse parle de la révélation de Jésus. La révélation de Jésus. Apocalypse, c'est la révélation de Jésus de Nazareth. Ce qui était caché et qui est dévoilé. C'est l'Apocalypse. En grec, il dit apocalypsi. Apocalypsi. C'est 18 fois ce mot est présenté dans le Nouveau Testament. Et Dieu a révélé apocalypsi, la révélation à son serviteur Jean à travers de notre Seigneur Jésus par son ange qui est le messager et a donné le dicté et ce que Jean doit écrire pour que toi et moi nous comprenions. Vous comprenez ceci est que après la chute, lorsque les Romains ont pris la reine dans le monde entier à son temps, il y a, comme j'ai dit, il y avait le roi Attalus, le roi qui avait laissé son règne à les Romains, parce qu'il n'a pas eu, comme on appelle, un successeur à son temps. Donc, il avait fait passer, en l'an 133 ans avant Jésus-Christ, il avait fait passer son règne à les Romains. Ce qui fait que dans la région, là-bas, il n'y avait pas de gouverneur, mais on avait ce qu'on les appelait proconsuls. On n'avait que les proconsuls. Et quand les Romains étaient venus, il y avait Auguste qui réclamait fils de Dieu qu'on devait leur adorer comme fils de Dieu. Il y avait aussi Néron qui réclamait Dieu, et il y avait Domiticien aussi réclamait Dieu et sauveur. Pratiquement tous les empires qui ont passé ont exigé qu'on les adore, soit après leur mort ou soit lorsqu'ils étaient vivants. Donc il y avait cette situation de culte impérial qui existait dans ces lieux. Imagine-toi quelqu'un qui a reconnu Jésus durant le temps de Pentecôte et il a vu le Saint-Esprit descendu et qui faisait des grands miracles et ils ont vécu et voir des grandes choses qui se passent. Maintenant, en l'an 70, il voit avec les autres, il va à l'Asie mineure, il trouve d'autres cultures totalement différentes à ce qu'il a reconnu à Jérusalem, où on considère le Yahweh comme Dieu. Arrivé dans toutes les provinces de l'Asie mineure, on voit que d'adorer des déesses, adorer de culte impérial, vraiment c'est un monde inverse. Et c'est une obligation et vraiment très, très, très difficile à son temps pour adorer à ces dieux-là. Durant ces périodes-là, c'était très difficile. Les églises là-bas ont commencé à sombrer. Les églises là-bas ont commencé à sombrer. Lorsque nous voyons le livre d'Apocalypse, il a présenté beaucoup d'églises, mais il a pris au moins sélectionné 7
parce que c'est la confédération géographique qui permet qu'ils se revoient facilement. Puisque c'est des grandes villes, ça permet que les autres villes puissent avoir leur message. Parce que c'est des villes cosmopolites. Des villes cosmopolites, elles brassaillent des différentes cultures. Donc, en sélectionnant ces églises pour les parler de la part de Dieu, ça va permettre les autres églises qui sont loin et de ces églises à connaître. Mais les grandes églises, une grande ville, comme on appelait à son temps, Éphèse, qui est actuellement en Turquie, Éphèse, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il perdait son premier amour. C'était devenu une église légaliste. On voyait les SMI qui était une église qui croyait vivant mais déjà morte. On voit Pergame qui était une église de mélange où il accepte tout. On voit la Thyatire qui avait, comme on appelle, le syncrétisme et la tradition ont mélangé. Il y avait les Sardis, qu'il y avait le sommeil spirituel qui était là. Il y avait la Philadelphie, au moins, minimum, je peux dire qu'il y a l'amour fraternel qui régnait. Mais et là au-dessus, je disais même, c'est une église de club. Et même, ils ont rejeté Jésus. Ils ont mis Jésus à côté. Parce que quand nous lisons Colossiens chapitre 4, verset 16, il nous fait comprendre que Paul a adressé une lettre à l'église de Colosse en disant, après avoir lu, il faut envoyer ça à Laodicée. Et en retour, prends la lettre que j'ai donnée à Laodicée et puis vous lisez. Mais quand nous le voyons dans les canons, l'épître de Laodicée n'existait pas. C'est une église qui avait, on peut dire, c'est Christ est au dehors. Au moment où nous allons développer, vous allez comprendre dans des autres épisodes. Christ était au dehors, donc ils n'ont pas pris la lettre de Paul en une considération. Donc on n'a pas vu l'épître de Laodicée. Quand nous lisons Colossiens chapitre 4, verset 16, il parle de ça. Beaucoup de théologiens sont en train de spéculer à des différents thèmes, mais la réalité était là. L'Église a commencé à sombrer. J'ai une fois dit que quand une église, tu vois même l'histoire de l'église, j'ai regardé l'église comme les bananiers. Quand on voit un bananier, on voit, il monte, bananier là monte. Arrivé au moment où il y a les fruits, les régis, et que c'est prêt à acquérir la maturité, on voit que les pépiniers là est à côté. Dès qu'on coupe, les autres là aussi commencent. Donc, l'église de Christ, quand nous voyons, après à des apôtres, jusqu'à des millénaires, au moyen âge, jusqu'à notre âge, même ceux qui étaient partis, les séparatistes qui étaient partis en Amérique, toutes ces choses, il y avait des moments de haut et bas. Telle église monte à partir de 50 ans à 70 ans. Tu vois qu'à 50 ans, il est au sommet, le pic. Et puis, il commence le déclin. À ce moment-là, Dieu suscite aussi des autres églises qui commençaient. Donc, les églises qui étaient à l'Asie mineure ont commencé à sombrer avec, comment on appelle, des différents syncrétismes, la compromission, perdre l'amour, d'autres ont rejeté Jésus hors de leur vie. Il y avait tellement de problèmes qui se passaient dans ces lieux-là. Tellement de problèmes qui se passaient et que, attention, il fallait que le Seigneur tire les oreilles, les fait comprendre ce qui doit arriver. Comme Amos 3, verset 7 nous dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien dans ce monde où nous sommes sans avoir révélé. Donc, quand nous lisons après chapitre 1, que Dieu a révélé le message, a dit à l'instruction à l'apôtre Jean d'écrire
cette lettre-là, cette révélation. Après cette église dressée, le quatrième ouvre un autre chemin qui parle les anges qui est dans le ciel, qui louaient l'Éternel, qui regarde Saint, Saint est l'Éternel, qui était, qui est, et puis qui vient bientôt, qui vient bientôt. Donc l'Église, à son temps, vivait beaucoup dans un état où ils étaient prêts à sombrer, prêts à sombrer, prêts à sombrer. Donc c'était très difficile durant ces périodes-là. Mais durant ces périodes-là, il y avait aussi beaucoup d'esclavage. Il y avait, puisqu'il y a eu les richesses qui étaient dans ces endroits, donc il y avait aussi les esclaves. Et beaucoup de chrétiens étaient des esclaves à son temps. Des esclaves à son temps. Donc au moment où on libère les esclaves, ces esclaves-là sont revenus des gens plus esclaves, mais ils ont eu des gains et ils ont multiplié beaucoup de richesses allaient tout aussi. Allaient tout aussi. Alors, comme je viens de le dire au commencement, lorsque l'Empire romain a conquis Jérusalem et le peuple était sorti, la seule religion que l'Empire romain a reconnue en dehors du culte impérial était la religion juive. Donc, ce qui fait que le peuple qui était chrétien, qui était là à son temps, avait des difficultés. Les églises, Christ n'est pas reconnu comme le Seigneur Sauveur. D'ailleurs, il y a César qu'on réclame Seigneur. Et vous allez dire, Christ aussi est le Seigneur. Donc, il y avait les persécutions à ces chrétiens-là. Donc, la parole, quand nous lisons dans le livre des Pergamens et puis les autres églises, il parle des synagogues de Satan. Les Juifs qui avaient certains privilèges parce qu'ils ne payaient pas impôts, les églises reconnues rejetaient les chrétiens qui ont accepté Jésus de Nazareth. Donc, non seulement ça, mais il y avait aussi le problème de Agora, le lieu public, le lieu commercial. Il y a certaines villes, certains endroits où il y avait des 3 entrées. Et dans tous ces 3 entrées, il y avait des pots et des encens qui est là. Et en rentrant dans ces agoras, il faut prendre l'encens et tu mets dans la pot et pour déclarer que César est Seigneur. Non seulement ça, mais dans toutes ces villes d'Asie mineure, on avait ce qu'on appelait les guides, les coopératives ou bien je peux dire des syndicats, où pour mieux vendre, pour mieux faire achat, industrie ou commercial, il faut adhérer à un des syndicats. Et dans un des syndicats, ils venaient, ils adorent, comme on appelle, le culte impérial. Ils reconnaissent comme César, Auguste, Néron, Dominicien et tous ces gens-là, comme Dieu, Seigneur, Fils de Dieu, Dieu de la terre, Sauveur Dieu, qui est comparativement différent à ce que Christ nous les a enseignés. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la débauche qui ne dit pas son nom. À chaque fois que le peuple se réunit, dans tout périodiquement, dans les syndicats différents à l'autre, il y a cette culte impériale. Les cérémonies là qui doivent se faire. Mais aussi, il y avait ce qu'on les appelle les débauches. Les sexualités avec des animaux, les sexualités avec homme, femme, on voit les sexes épicuriens sans douleur, hypersexualité, toutes sortes jusqu'à ce que les uns, les autres, certaines meurent durant ces périodes-là. Histoire nous fait comprendre que Tertullien nous a fait comprendre que
l'impur, Domitien a fait parachuter, comme on appelle, apôtre Jean, pour revenir en Éphèse, parce qu'il refusait aussi d'adorer, comme on appelle, l'impur, le culte impérial, qui a fait mourir Polycarpe, a fait mourir aussi Antipas, et bien certaines personnes-là. Donc, durant ces périodes-là, l'histoire nous fait comprendre que apôtre Jean était en Éphèse. Et à son temps, il régnait Éphèse comme évêque de la province de ces églises-là. Il régnait ces endroits-là comme Seigneur. Mais l'histoire nous fait comprendre qu'on l'a même mis apôtre Jean dans un chaudière où il y avait l'huile bouillante, mais il n'est pas mort. On lui a donné poison, il n'était pas mort. Alors on lui a parachuté vers le lit de Patmos. Durant ces lieux-là, le Seigneur s'est révélé à lui. Je me demande et je pose la question ceci. Si c'est toi et moi, on se dit, mais Seigneur, on a travaillé avec toi. Quand tu étais avec nous, tu nous as montré des miracles, tu nous as fait, mais regardez tout ce que je suis en train de traverser dedans. Bon nombre de personnes avaient des difficultés, abandonnons Jésus, abandonnons Dieu. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, on voit tous les événements qui précèdent, les événements nous envoient des miracles et des produits. Donc tu ne peux pas avoir des miracles et des produits sans connaître certains événements ou certaines choses douloureuses ou compliquées qui étaient arrivées. Durant cette île de Patmos, où on a jeté apôtre Jean, pour qu'il reste là-bas et mourir, à ce moment-là, Jésus lui a rappelé. Dans nos difficultés, Dieu nous rappelle. Dieu nous révèle. Si nous ne sommes pas agités, humiliés ou abandonner la foi. Donc c'est à ce moment-là, Dieu lui a rappelé dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, qui dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et qui a fait connaître par la voix de son ange, son serviteur Jean. Jean, finalement, n'est pas appelé apôtre, mais il a dit serviteur, serviteur, doulos. Il exerçait étant serviteur. Jean était venu à Éphèse au moment où les églises ont commencé les déclins. Bon nombre de personnes dans des églises bien renommées, quand on les fait transfert, aller dans deux endroits, ils commencent à se plaigner. Moi, on m'envoie où c'est gâté. Jean était venu au moment où Pierre et Paul n'étaient plus là. Et il est venu au moment où les déclins, l'église a commencé à sombrer. Jean a adressé, c'est moi Jean, quand nous lisons chapitre 1, verset 1, verset 4 et verset 9, Jean s'identifie dans ses écrits en disant, c'est Jean, c'est Jean. Verset 9, il dit, c'est moi Jean. Il dit, doulos, serviteur, je reconnais, mes frères, ce que vous êtes en train de traverser. Quand nous lisons ici, verset 9 de Apocalypse, il dit, moi Jean, votre frère, qui est avec vous à la tribulation. Dans chapitre 1, verset jusqu'à 9, il parlait de 3 fois Jean, Jean. Mais verset 9, il dit, moi Jean, Adelphos, ça veut dire compagnon, compatriote.
peut-être l'Église avait des problèmes, il ne savait pas quoi faire. Donc, il a fait comprendre que je suis vos compatriotes, je suis vos serviteurs. Moi aussi, je suis en train de subir de la même manière le culte impérial, adoration d'un culte, le culte impérial, les rejets des synagogues et puis de la agora. J'ai fait partie, persévère. Et il continue à dire, et il a dit, au royaume et à la persévérance. Moi, Jean, votre frère, Adéphos, qui fait part de la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais appelé dans l'île de Patmos, au royaume et à la persévérance. À la persévérance, quand nous lisons ici, il avait dit Adéphos. Maintenant, il parle de la persévérance. Il dit à ses frères, à ses compatriotes, à ses compagnons de route, ceux qui ont été rejetés à cause de Jésus, de tenir bon. De tenir bon à la pression. La tribulation ici veut dire thlipsie. La pression qu'on met sur vous. La pression où on vous est obligé à adorer le culte impérial. La pression où on vous rejette dans les synagogues, que Christ a déclaré synagogue de Satan. La pression où on vous rejette d'aller prendre quelque chose. Je suis en train de vous dire que je fais pas, mais persévérer, 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 qui veut dire ayez patience, l'endurance. L'endurance. Donc, le terme grec veut dire hypomonère, 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 hypomonère. Si tu peux répéter après moi, hypomonère. J'allais dire, vos compatriotes, persévèrent, hypomonère, qui veut dire, c'est un terme grec antique réservé aux militaires. Admettons que les militaires, il y a au moins 100 personnes qui vont au combat pour affronter les adversaires. Mais durant le combat, il y a au moins plus de 60 ou bien 80 qui sont tombés. Et il reste 10. Maintenant, les 10 appellent les commandants. Commandant, nous sommes restés que 10. Et il a dit, persévère, hypomonère, qui veut dire que sans retour, résister jusqu'à tu péris avec. Parce que la persévérance hypomonère qui veut dire que même si tu perds ton royaume, il y a un royaume qui est réservé pour toi. Donc, hypomonère, pour les chrétiens, nos persévérances, c'est hypomonère. Même si Christ te dérive ou il ne t'est pas délivré, tu y as une récompense. Donc, Jean dit à ses frères qui étaient persécutés, moi, Doulos, serviteur, Adéphos, compagnon de route, hypomonère, je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec vous dans cette pression que l'empire, le culte impérial exerce. Moi, Jean, je suis avec vous. Parce que je sais que si tu n'adores pas le culte impérial, tu n'as pas ton accès est mini dans les banques, dans les sociétés, dans les commerces, ou bien c'est un milieu public. Tu es indexé, tu es marginalisé. Alors, résister. L'Église, résister. Mais quand Dieu parlait à Jean, dans 1:20, il a dit, Jean, tu vas écrire le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main. Et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont des anges de l'Église. Les 7 étoiles qui sont des anges de l'Église. Et les 7 chandeliers d'or sont des 7 églises. Regardez, il n'est pas dit Kuriaku.
Jésus, en dressant l'église, il n'a pas dit Kuriakou, qui veut dire la maison de Dieu, mais il a dit Ecclésia. Kuriakou veut dire la maison de Dieu. Mais Christ a déclaré, il a dit non. Ecclésia, que nous rappelons et nous disons, écris à mon église. Les églises, c'est-à-dire le peuple sorti dehors pour une mission spécifique. Mais l'ecclésia, qui est l'église, dans le grec antique, le mot ecclésia est réservé au gouvernement sur le plan politique et, comme on appelle, démocratie. Quand on dit ecclésia, ça veut dire que le gouvernement sélectionne certaines personnes. En sélectionnant certaines personnes, on les regroupe ou on les forme pour qu'ils deviennent des gestes, ils deviennent, comme on appelle, ils pilotent les affaires du municipal, ils pilotent les gestions d'affaires publiques. Donc, en les formant sur le plan moral, éthique, finance, affaires sociales. Donc, quand on les prend là, et les noyaux qu'on les a choisis pour faire ces œuvres-là, on les appelle ecclésia. Donc, Jésus, qui a utilisé ces premiers mots à Matthieu 16, verset 18, en disant que j'ai dit à Pierre que tu es Pierre, et que sur cette pierre, j'ai baptisé mon église, ecclésia. Il n'est pas du Kuriakou, maison de Dieu, mais il a dit ecclésia, pour dire que vous que j'allais vous sélectionner, c'est pour affaires publiques. Quand on dit affaires publiques, c'est des gens qui pilotent des projets ou des expertises concernant des gestions financières, éthiques, morales, affaires sociales, y compris tout ce qui exerce. Donc Jésus, en choisissant ce peuple-là, ce groupe-là, c'est pourquoi il dit, nous sommes un peuple élu, sacerdoce. Donc en choisissant, il sait qu'ils vont devenir la lumière du monde. Donc en dressant à Jean, avec cette église, parle à mon église, les sélectionnés que je les ai faits, ils sont la lumière phare pour l'église à venir. C'est pourquoi Matthieu 5, verset 14 nous fait comprendre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, Christ nous appelle en disant, vous êtes l'ecclésia. Donc, Jean disait, et pour rester, persévérer, hypomonnaie. Ne recule pas à l'adversité. Ne recule pas à l'intimidation. Ne recule pas à la persécution. Ne recule pas parce que tu es rejeté. Ne recule pas parce que tu es rejeté de la synagogue. Ne recule pas à cause de la pression politique au culte empimérial. Ne recule pas de l'environnement, mais continuez. Hypomonnaie. Hypomonnaie. Persévérer. Parce que tu fais partie de l'Église. C'est à qui Christ a choisi pour faire paraître sa gloire. Pour faire paraître sa gloire. Alors, Dieu, en donnant les révélations à Jésus, transmet à l'ange et venir donner à Jean. Et il a dit, écris pour que mes élus connaissent. Mes élus connaissent. Donc, quand nous lisons chapitre 1 jusqu'à chapitre 3, 4 ouvre ce qui doit arriver. Apocalypse. Si Christ a d'avenir, nous allons développer ça. Mais comprenez ceci, que l'Église du premier siècle, ce n'est pas un pain qui était tombé du ciel. Il y avait le culte impérial. Il y avait des rejets parmi les Juifs que Christ les a déclarés synagogue de Satan. Il y avait même des syndicats, on peut dire des clubs
Si tu n'adhères pas à ces clubs, tu n'as pas accès à des banques, à certains commerces, à certains endroits. N'est-ce pas ça que nous vivons aussi aujourd'hui? Christ appelle hypomonnaie, persévérer, parce qu'il y a de bonnes choses devant. À tous les 7 églises, malgré les défaites, les erreurs, les défaillances, il les a dit, celui qui vaincra, persévère, hypomonnaie, sans recours. Les autres ont traversé. Christ t'appelle, il m'appelle, et nous sommes dedans. Hypomonnaie, il n'y a pas de demi-tour. Continuez jusqu'à la mort. Malgré ce qui vient, persévère. La Bible est pleine d'enseignements. C'est pourquoi il a dit Apocalypse, heureux, c'est-à-dire c'est le seul livre que Dieu a donné des bénédictions. Heureux à celui qui lit, celui qui attend et celui qui garde et pratique. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.